conduit à partager quelque chose avec vous ce matin. Pourquoi être athée? Ce dimanche 5 février 2017 était organisée au temple de Montluçon une rencontre amicale entre athées et croyants. C'était impressionnant de partager nos convictions, nos réflexions et nos questions. Moi-même et un frère de l'Église, nous y sommes allés. Et quelquefois, nous avons bien défendu aussi nos points de vue. Qu'est-ce que c'est qu'un athée? Un athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Quand nous partageons ou quand nous invitons certaines gens et que nous parlons de sujets religieux, nous nous entendons dire fréquemment « non merci, moi je suis athée ». Savoir d'où l'on vient et d'où l'on va est une bonne question. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui fait donc que les gens sont athées? D'abord, il y a un manque d'éducation, qu'elle soit biblique ou chrétienne. Alors on entend dire « mes parents m'ont bien envoyé à l'école, mais pas au catéchisme ». Il y a aussi le contexte familial. Papa était franc-maçon et on ne parlait jamais de religion à la maison. Un autre vous dira « moi j'étais pas du tout attiré par les églises et la religion, ça ne m'intéressait pas ». Un autre vous dira encore « moi j'ai fait des études scientifiques, c'était quand même plus intéressant que ça ». Et d'autres vous disent encore « si Dieu existait, il n'y aurait ni guerre, ni famine, ni divorce, ni maladie ». Une commerçante m'a dit un jour « le Dieu dont vous me témoignez m'a pris mon fiancé ». En réalité, le pauvre, il est atteint d'un cancer. D'autres, des gens âgés vous diront « toute ma vie n'a été que peine et misère ». Alors où est Dieu? Et puis il y en a d'autres qui vous diront aussi « moi, on m'a envoyé faire des études dans une institution religieuse, l'enseignement y était bon, mais la discipline y était dure, ainsi que les châtiments corporels ». Alors qu'en dit donc la Bible? La Bible, on va d'abord lire deux psaumes, que ce soit le psaume 14 ou le psaume 53, ils disent tous deux la même chose. Alors donc je vous invite à lire le psaume 14. Au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Ô qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël, quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple. Jacob sera dans l'allégresse et Israël se réjouira. Je ne sais pas si vous aimez un peu d'humour, mais je vais vous lire une petite anecdote. Un homme de science demanda un jour à un vieux prédicateur pourquoi la version biblique de la création défiait tout sens de la logique. Alors, avec un sourire narquois, le vieil homme lui répondit « Si Dieu est arrivé de nulle part, c'est qu'il n'existait rien encore d'où il put venir. En venant de nulle part, il s'est tenu debout sur rien du tout, puisque rien n'existait, où il eût pu poser ses pieds. Et là, debout sur rien, il tendit la main et attrapa quelque chose là où il n'y avait rien d'attraper, vu que rien n'existait encore. Puis il accrocha ce quelque chose au néant et lui intima l'ordre de tenir en place, et personne n'osa contredire Dieu. Vu qu'il n'y avait personne dans le néant pour le contredire, c'est alors que Dieu sourit et se dit lui-même « c'est très bien ainsi ». Quelqu'un vous dira « moi aussi je crois plutôt à la science ». Il est vrai que la connaissance est la fait des progrès et que nous n'en sommes plus à l'âge de l'homme des cavernes. Mais rappelons-le, l'homme il n'a rien inventé, mais plutôt il découvre, il recherche et il met en application certains principes existants. Si beaucoup d'entre nous et moi-même sommes en vie aujourd'hui, nous le devons aux découvertes scientifiques. La vaccination, elle a fait reculer la mortalité, sinon nous ne serions pas 65 millions de Français à l'heure actuelle. Certains se réfèrent aussi à l'évolution des espèces selon Darwin.
Et bien qu'ils sachent que selon la Bible, tous les animaux ont été créés le 5e jour, et cela chacun selon leur espèce. On va lire ça dans Genèse 1, les versets 20 à 25. Quant à Darwin, eh bien sachez aussi que quelques jours avant son décès, il s'est repenti de ses théories, il s'est repenti de ses doctrines et s'est réconcilié avec Dieu. C'était pas un saint. Mais on va lire le récit de la création dans Genèse 1, les versets 20 à 25. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meurent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux de la mer, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 5e jour. Et puis maintenant, on va voir aussi ce que la Bible et l'apôtre Paul disent aussi des athées. Alors on lit ça dans Job, une première lecture dans Job 4, et les versets 18 à 19. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, qu'il trouve la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile. Et puis un autre passage, c'est dans Romains 1, les versets 18 à 32. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et d'eux-mêmes, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur également. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse et de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Ce texte donc nous parle d'une malédiction qui touche les incroyants. Leur moralité, elle est pire que les sodomites et les gomoréens. S'il n'y a pas de repentance de leur part comme l'ont fait ceux de Ninive dans les temps d'autrefois, c'est donc un jugement divin qui les attendra. Pour nous, nous vivons les temps de la fin. Puis maintenant, autre chose, que je demande aussi aux athées, n'accusez pas Dieu. Il est difficile, pour ceux qui ne connaissent pas les Écritures, de comprendre que la chute de l'homme, le péché d'Adam et la malédiction de la terre sont pour une bonne part à l'origine des lois naturelles qui gouvernent le monde actuellement.
Jésus, lui, ne tint pas compte de ces lois lorsqu'il fallait bénir l'humanité. Toutes ces lois cesseront lorsque Satan sera finalement lié et jeté dans l'abîme. Si l'on ne comprend pas ces lois, on rejette sur Dieu la responsabilité des accidents, de la maladie, de la mort de ses proches, des cataclysmes, tels que des tremblements de terre, des déluges et des orages. Les compagnies d'assurance elles-mêmes attribuent à Dieu des sinistres qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Dieu n'est aucunement responsable, et ce n'est pas lui qui les provoque. Il n'est pas non plus l'auteur de la mort. Alors ne l'accusez pas. Ce sont les résultats de la chute de l'homme, et Satan en est l'auteur. Mais tout de même, chers athées, Dieu il a aussi une main étendue pour vous sauver, ainsi que les pécheurs. Un des participants à cette table ronde nous fit remarquer que la Bible était inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Alors pourquoi ne pas la lire? Un autre fit aussi cette remarque. On pourrait bien la lire, mais on pourrait se passer des églises. Eh bien, la Bible va répondre à ces deux questions. Parce qu'elle est la parole de Dieu. La Bible, elle nous apprend que Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. On lit ça dans 1 Timothée 1 et au verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Non seulement Jésus veut sauver les pécheurs, mais aussi les athées. Elle nous apprend aussi, la Bible, que Jésus n'est pas venu pour appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. On lit ça dans Matthieu 9 et le verset 13. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Elle nous apprend aussi que Jésus ne met pas dehors celui qui vient à lui. Alors on lit ça dans Jean 6 et le verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. La Bible, elle nous apprend aussi que Jésus a donné sa vie en rançon de beaucoup. On lit ça dans Matthieu 20 et le verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Non seulement pour moi, mais aussi pour vous si vous l'acceptez comme votre sauveur. La Bible, elle nous apprend que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour notre salut éternel. On lit ça dans Jean 3 au verset 16. Dieu n'est pas non plus un père fouettard. Sachez qu'il vous aime. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous, dit Jacques. La Bible, elle nous apprend que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 26. Si vous suivez Jésus, vous ne serez jamais dans l'erreur. Quant à l'Église que vous semblez tant décrier comme une ennemie de vos libres pensées, sachez que c'est Jésus qui l'a construit avec chacun de nous. On lit ça dans 1 Timothée 3, verset 15. « 1 Timothée 3, verset 15. Mais si je tarde, dit l'apôtre Paul à Timothée, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Moi, je ne connais pas de meilleure définition pour l'église. C'est l'assemblée de Dieu, l'appui et la colonne de la vérité. La tâche de l'église, c'est de conduire chacun de nous à Jésus et nous faire comprendre sa parole. Comprends-tu ce que tu lis, dit Philippe au ministre éthiopien qui venait à Jérusalem. Celui-ci lui répondit, comment comprendrais-je si personne ne me l'explique? On lit ça dans Acte 8. Chers athées, sachez que l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle, et que cette bonne nouvelle, elle est pour vous aussi. Alors ne restez pas dans votre athéisme. Et puis pour terminer, je vais vous donner deux témoignages. Un qui m'a été transmis, et puis un autre que j'ai vécu. Celui qui m'a été transmis, c'est par un évangéliste. C'était
c'était l'attitude de 3 étudiants qui avaient entendu le message de l'Évangile qui les invitait à la repentance. Mais ils firent le serment entre eux de ne pas se convertir. C'est stupide. L'un d'entre eux fut hospitalisé à cause d'un grave accident. Les 2 autres lui rendirent visite à l'hôpital. Et l'un d'eux lui dit « Tu ne vas pas nous quitter comme ça. Il faut t'accrocher. Accroche-toi. » Mais celui qui était au bord de la mort, il fit un effort et puis lui répondit « M'accrocher. » Mais à qui? À quoi? Et puis le deuxième témoignage, c'est une dame que je connaissais. C'est par un couple d'amis retraités que je fis sa connaissance. Elle était retraitée, elle aussi comme eux, et elle partageait les mêmes loisirs. La pêche en étang, la galette et le rosé au club du 3e âge. Bien sûr, nous lui témoignâmes de Jésus, nous lui offrîmes un petit évangile ainsi que des traités. Mais elle nous dit « Mon père n'était pas croyant et moi je suis comme lui ». À 2 reprises pourtant, elle vint tout de même assister à une réunion d'évangélisation. Elle fut touchée par la parole de Dieu, mais malgré tout, elle restait fidèle à ses convictions. Hospitalisée elle aussi quelque temps plus tard à la suite d'une grave maladie, nous lui rendîmes visite. Puis elle me demanda de lui apporter des bonbons. Je ne l'oubliais pas, mais je m'aperçus en garant ma voiture sur le parking de l'hôpital que les rideaux de sa chambre avaient été enlevés. Mauvais présage. Craignant une nouvelle fatale, je n'y allais pas. Mais de retour à la maison, ses amis m'attendaient et me confirmèrent son décès. S'est-elle tournée vers Dieu? Là, nous ne savons pas, mais nous le souhaitons. Voilà les quelques paroles que je désirais de tout mon cœur partager avec vous. Soyez bénis. Amen.